Après un premier film réussi, Zootopie 2 débarque sur nos écrans. Nouveau quartier, nouveaux personnages et surtout nouveaux animaux. Ce second opus réussira-t-il à égaler le premier? C'est tout de suite dans Just Dream It. Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, 3 invités, dont une nouvelle. Une petite nouvelle qui nous a rejoint, c'est Julie. Salut Julie. Bonjour. Alors vous avez déjà peut-être entendu sa voix dans un Marvelicious, où il a excellemment doublé Vanda Maximoff. C'est donc Julie, la femme de Benji, qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Donc on reste dans la famille, donc ça va. Voilà ça, je le remplace au pied levé. Voilà, c'est ça. Donc, mais merci déjà d'être venu. Puis ça va être cool de faire ça avec toi. On a aussi Olivier, qui est un habitué. Hein. Oui, coucou, comment ça va? Ça va et toi? Et je suis le mari de Julie dans la fiction. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Tu as aussi fait une voix. Voilà, c'est ça. On va en reparler avec Benji. Hein. Oui, c'est vaut mieux. Benji, si t'écoutes ce podcast, je n'y suis pour rien. Bah, c'est lui qui est l'initiateur. Hein. C'est vrai. Oui, c'est vrai, il a l'initiative de tout. Et on a Pierre aussi qui est là. Salut Pierre. Salut, bonjour à tous. Et pour info, je suis en couple avec personne dans aucune fiction. Donc, je veux pas être mêlé à ces histoires. Non, mais tu fais bien de le préciser. On sait jamais, il y a peut-être une fanfiction qui tourne autour de toi. Ouais, c'est ça, ouais. Mais donc, comme vous l'avez entendu, aujourd'hui, on va parler de Zootopie 2. On a tous été voir le film et, spoiler, on a tous aimé le film. Donc, ne vous attendez pas à avoir beaucoup de critiques négatives sur le film, je pense. De manière générale, on a assez apprécié le film. On va revenir un petit peu sur l'histoire du film, les personnages. On va pas spoiler au début, mais par contre, après, on va bien spoiler. Bon, après, l'histoire est pas super complexe non plus, mais voilà, il y a 2-3 petits retournements qui sont plutôt sympas. Donc, juste pour rappeler un peu le contexte, les officiers de police Judy Hopps et Nick Wilde suivent actuellement une thérapie pour mieux fonctionner dans leur duo. Ils doivent alors suivre une piste sinueuse d'un mystérieux reptile qui arrive à Zootopie et met la métropole des mammifères sans dessus dessous. Pour résoudre l'affaire, Judy et Nick doivent se rendre sous couverture dans les quartiers inconnus de la ville. Cette mission va mettre à l'épreuve leurs relations personnelles et professionnelles comme jamais auparavant. Voilà. Ce qui est marrant, c'est qu'une fois qu'on a vu le film, c'est genre les 15 premières minutes. Oui, c'est ça. C'est pas faux. Et en plus, ça suit, ça s'enchaîne vraiment par rapport au premier. Hein. Donc, Ouais, c'est ça, parce que c'est genre 2 jours après le premier, quoi. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Juste pour repréciser un petit peu, est-ce que vous aviez... Enfin, je pense qu'on avait tous aimé le premier, je pense. Oui, bah, c'était un de mes préférés, hein, Disney préféré. Ouais, je pense qu'il a vraiment bien marché. Hein. J'ai pas regardé, perso aussi, c'est un de mes Disney préférés. Et la diversité, en fait, qui se trouve dans ce dessin animé est vraiment top. Ouais. Tant au niveau personnage qu'au niveau complexité du dessin animé, parce que c'est bourré de détails. Et je trouve visuellement très très beau. Ouais, c'est... Oui, le 2, d'ailleurs, ils ont réussi à faire encore plus beau, quoi. C'est ça qui m'a surpris. Ouais. Les images sont encore plus belles. Mais il est techniquement super réussi. Alors, je pense pas qu'il y ait eu de grosses évolutions techniques, mais je trouve que les personnages sont plus fins, mieux détaillés. Parce qu'il a été rushé quand même. Hein. Ça fait quoi, 2 ans qu'ils nous l'ont annoncé, hein? Ouais, je pense qu'il a été fait en 2 ans. Hein. C'est très court. Hein. Ouais, c'est assez rapide. Et toi, Julie, t'avais bien aimé le premier? Ouais, j'avais bien aimé le premier aussi. C'est vrai que j'avais trouvé ça très sympa. Et puis, il y avait beaucoup d'humour. C'est ça qu'on apprécie aussi. Et c'est pas que pour les enfants. Du coup, il y a des petites références. Moi, j'aime bien quand ils font un peu un double sens pour les adultes et pour les enfants. Je trouve ça plutôt sympa. Mais oui, puis l'histoire était vraiment cool. Enfin, moi, j'avais beaucoup apprécié Zootopie. Ouais, puis ça changeait un peu, quoi. Ouais, puis il y avait des méchants. Quoi. Oui, c'est vrai que c'est vraiment au dernier film. Des méchants. Ouais, la petite critique, comme tu disais, il est beaucoup plus joli. Je pense que visuellement, il est plus réussi au niveau qualité d'image, mais il est moins riche, je trouve. Je trouve le premier, on en prenait plein la vue avec toutes les couleurs, avec toutes les landes, avec pas les landes, toutes les
La ville, tout ça. Les villes et compagnie, c'était beaucoup plus de détails. Et un petit spoiler, je trouve que ça tourne beaucoup au même endroit. En fait, dans le 2 par rapport au 1 où c'était beaucoup plus riche. Enfin, mais c'est surtout qu'il y avait plus de. En fait, ici, tu découvres des nouveaux quartiers qui sont du coup eux plus vivants, mais ceux où tu as déjà été dans le premier, ils sont moins intéressants, je pense. Ouais. Ouais, ils ont voulu diversifier le truc. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, c'est bien. Je trouve qu'il y a. réussi, hein, c'est pas. Oui, voilà, c'est ça. Ça marche toujours très bien, quoi. Alors, on a eu rapidement, peut-être à passer un peu sur les personnages. Alors, il y en a 2 que dont j'ai envie de parler. C'est Shakira qui revient en gazelle. Oui. Et il y a Ed Sheeran aussi qui a. Ouais, c'est moins drôle. Oui, moi aussi, ça m'intéressait moins, mais bon, voilà. Mentionnons-le, hein, s'il écoute ce podcast. Voilà, il saura qu'on l'a mentionné. Et sinon, on a eu pas mal de nouveaux personnages. Surtout, en fait, ce qui est bien, c'est que je trouve que tous les policiers qui sont autour de Judy et Nick, en fait, on les connaît maintenant. On voit un peu les autres équipes, etc. Je trouve ça plutôt cool. Ouais, il y a les zèbres, ils sont ils sont marrants. De zèbres, et ils sont terribles. ça vient apparemment d'un duo de catcheurs. Ah, ok. Qui disent zébro, comme ça, et c'est en fait les frères, tu vois, Zebro. Ouais, c'est ça, Zebro, ouais. C'est ça, Zebro, ouais. Et voilà. Mais si tu regardes pas de catch, t'as pas la ref, quoi. Mais... Ouais, c'est ça. Et en fait, j'ai vu un truc passer comme ça, je regarde pas le catch non plus, mais j'ai vu un truc passer où ils avaient fait une capsule entre les catcheurs et eux. Et tu vois que c'est bourré de références. Je pense qu'on en rate beaucoup et qu'il faut revoir et revoir. Ouais, c'est ça. Il faudrait le revoir une deuxième fois pour tout capter au niveau des références. Là, dans les références que j'ai retrouvées là en préparant le podcast, il y en a que j'ai pas vu dans le film. Hein. Ah ouais. Ah, il y en a je les avais pas vus. Il y en a tellement que je pense que t'en loupes forcément la première fois. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc au niveau des personnages, on a retrouvé évidemment Judy Hopps. Interprétée par Jennifer Goodwin en anglais et Marie-Eugénie Maréchal en français. Je trouve que elle reste fidèle à elle-même, je trouve, mais j'ai amassé en fait l'évolution de son personnage au cours du film en fait. Je trouve qu'elle évolue pas mal. Elle prend conscience de certains trucs. Elle ose se rebeller un peu contre l'autorité. Je trouve ça assez intéressant en fait. Dans le film. Et tu vois vraiment une autre partie d'elle quand elle va au bal, qu'elle est habillée en robe. C'est ça, ouais. Et là aussi, c'est une grosse référence à Belle. Là, c'est une grosse référence à Belle. Et tu découvres un autre personnage, en fait. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que ça marche bien. Ensuite, on a Nick Wilde, qui est aussi toujours très drôle. Et qu'on découvre aussi un peu plus, qu'on apprend un peu son passé et pourquoi il est un peu devenu ce qu'il est. Ce qu'on avait déjà un peu exploré dans le premier, mais un peu plus ici, je trouve. Je trouve que c'était quand même plus poignant dans le premier quand on voyait le flashback quand il était petit. Je sais pas c'est vrai qu'il y a le flashback, c'est vrai. Ouais. Et qui était poignant. Là, donc on en apprend un peu plus, oui, mais du coup c'est un peu moins touchant, je trouve. Mais que par rapport au premier, mais bon, mais sinon, oui, le personnage est. Alors, on a évidemment le personnage de Gary, qui est joué par. Alors, j'arrive jamais à prononcer son nom, mais Kei Yui Kan, qui jouait, j'ai oublié son nom maintenant, dans Indiana Jones. Il jouait 2001 dans Indiana Jones. Ok. Donc c'est lui qui joue le rôle et je trouve ça drôle en fait qu'il joue ça. Il a aussi joué la C'était l'enfant ça. Ouais, c'est ça, c'est le gamin dans Indiana Jones et le Temple Maudit. Il a joué dans Loki aussi. Dans Loki, voilà ce que j'allais dire. Dans Loki. Et je trouve ça vachement sympa en fait que celui qui. En fait, il revient vachement sur le don de Dassan en fait. On l'a plus trop vu pendant des années et puis là maintenant il refait pas mal de choses. Ouais, c'est vrai. C'est plutôt sympa. Du coup, nouveau personnage, le serpent. Alors sans trop rentrer dans les détails pour pas trop spoiler tout de suite. Vous en avez pensé quoi vous de ce nouveau personnage? Toi, Julie, par exemple? Moi j'ai bien aimé ce personnage, ce nouveau personnage du coup que je trouve quand même plutôt attachant. Et puis après c'est difficile de rentrer dans les détails parce que c'est ça, on va spoiler, mais non franchement j'ai trouvé que c'était une bonne surprise.
Ou alors on y va, on passe directement au spoiler et puis on mettra un petit disclaimer dans le. On mettra c'est mieux, ouais. Ouais, on mettra. Vas-y, on peut spoiler, c'est bon. On a tenu 9 minutes sans spoiler. Voilà. Belle performance. Ça y est, on va tout spoiler. Non, c'est vrai que j'aime bien. Après tout ce qui est effectivement avec l'histoire que on apprend que les reptiles ils sont un peu comment dire, exclus de la société, quoi. Et en fait, on sait pas trop pourquoi, parce que ils sont gentils. Oui, voilà. Finalement. Et puis ouais, non, c'est ça, puis c'est toujours le côté drôle en fait qui rend attachant. Enfin, moi je sais pas, ça m'a fait il y a pas mal de scènes avec Gary qui m'ont fait rigoler avec sa petite banane là. C'est trop drôle. Et ça c'est super drôle et alors moi ce qui m'a fait un peu marrer aussi, c'est qu'il laisse des petits bouts de peau partout. Genre les serpents lui en permanence. Enfin quelqu'un a vu un serpent avant de faire ce film. Enfin, ça je sais pas si c'est vraiment vérifié scientifiquement, je pense pas. Je ne pense pas. Mue autant les serpents. Je ne crois pas non plus. Mais c'est vrai que c'était plutôt drôle quand même de voir ça. Et puis il est attachant ce personnage aussi. Il est touchant. Il est touchant. Ouais, c'est vrai, ouais. Il a un temps d'écran très court. Hein. En fait, c'est surtout qu'on le voit à partir du moment où ils sont dans le chalet dans la montagne. Là, on commence à vraiment le voir, quoi. Avant ça, tu vois des silhouettes et tu te demandes un peu. Ouais, c'est ça. C'est quoi exactement, mais c'est bien. En fait, c'est bien foutu. Hein. Oui, c'est bien fait. Parce que ça te met l'intrigue pour savoir. Ok, mais c'est quoi exactement? Est-ce qu'il est gentil? Est-ce qu'il est méchant? Enfin, tu vois, est-ce qu'il a été introduit par là? Par erreur pour faire du mal ou ça peut porter à confusion au départ et non, moi c'est un personnage que j'ai vraiment beaucoup aimé. Après, c'est vrai on comprend vite qu'il est gentil quand on sait qu'il se promène avec ses piqûres anti-venin dans son sac pour éviter que les gens soient malades ou même meurent parce que c'est carrément mortel, je pense. Le fait qu'il est morde. Je trouve qu'on l'apprend un peu trop vite qu'il est gentil. Ouais, ils auraient peut-être dû laisser un peu plus de suspense sur le... Voilà, un peu plus de doute, tu vois. Après, il n'a pas une tête méchante. Non, c'est ça. C'est difficile de lui donner un rôle de méchant parce qu'il n'a pas une tête méchante. Et le mec, il a une dent. Mais il y en avait il a une dent. Dans la corne du chef Bogo. Oui, exactement. C'est là qu'il a peur, ça. Oui, c'est super drôle. Et moi, ce que j'aime bien avec lui, c'est... Bon, il est un peu naïf, en fait. Parce qu'il essaye il vient là pour sauver sa famille, sauver son peuple, enfin les reptiles de manière générale. Mais finalement, il est quand même super naïf, en fait. Et je trouve ça sympa, en fait, cette naïveté, ce côté un peu je sais pas trop jouer, je sais pas trop ce que je fais, mais je sens que c'est ça la chose à faire, quoi. Ouais, c'est il y a aussi c'est le fils ou le neveu là. Je trouve qu'il est très complexe, ce personnage. Ah oui, à comprendre. Ouais, il est très complexe à comprendre en fait. Parce que c'est vraiment. J'avais pas, je m'attendais pas à ce que du coup il soit méchant. Pareil, je l'ai pas vu venir. J'étais vraiment surprise. Ouais, pour moi, c'était un peu l'exclu de la famille. Ouais, c'est ça. Je m'attendais pas à ce twist dans le film. Ouais. Mais moi, je m'y attendais parce qu'en fait, je cherche trop les twists et je savais comme il y en avait un dans le premier. Je me suis dit, il y en a forcément un dans le deuxième. Ouais, ça se tient. Ouais, ça se tient. Ouais, et ça peut venir que de lui, en fait. Voilà, j'ai trop réfléchi, mais sinon, j'aurais pas vu venir. Ouais, c'est clair. C'est dans la famille des méchants, il y avait forcément un truc où il fallait citer que... Voilà, forcément un twist, tu vois, un truc donc, où le serpent était vraiment méchant ou c'était lui, quoi. Après, il y a des scènes qui sont un peu longues, je trouve. J'ai trouvé d'ailleurs la scène où Judy est couchée, elle s'est fait mordre. Et il doit lui injecter le venin avant qu'il ça prend une plombe. Ouais, ça, c'est long. Alors tu le sais qu'elle va être sauvée, mais
c'est ça. Ouais, tu vois, à un moment, Ils peuvent pas tuer Judy, quoi. Ouais, voilà, ils vont pas tuer Judy, donc. Et moi, ce qui me fait marrer, c'est qu'en fait, chose, t'as Judy qui a été mordue et qu'il a fait la piqûre, c'est super long. Mais à côté de ça, t'as le castor dont j'ai oublié le nom là, qui revient plus. T'as le castor qui est en train de mourir pareil, tu vois. Et elle, c'est vraiment. Et on m'a fait aussi la piqûre pour me sentir mieux. Hein. Ah oui, c'est vrai, t'étais là. On avait oublié. C'est vraiment ça, quoi. Nibbles, oui, c'est ça, Nibbles. Ah oui, c'est ça, ouais. En fait, cette fin, effectivement, nous, en tant qu'adultes, on se doute qu'elle va s'en sortir. Oui, c'est ça. Je pense que pour les enfants, ça doit être pour un enfant, ouais, ça doit être... Ça va être impressionnant et angoissant, je pense. Oui, Clémence, elle avait, sur les scènes comme ça, elle a pas trop aimé. J'imagine. Elle était un peu stressée de se dire « Non, il va pas le mordre, non !» Vraiment, puis elle parlait dans le cinéma, elle était là « Non, mais tais-toi !» Ça va bien se passer. Kema, elle est plus grande, donc c'est pas trop... Enfin, ça va pour elle, c'est pas... Oui, c'est ça, mais c'est qu'elle a 5 ans. Elle me dit, je peux fermer mes yeux. Je dis, oui, bah, tu vois. Donc ça marche sur les enfants. Oui, c'est ça, c'est les enfants, ils vivent le truc, enfin, quand ils sont plus petits. Différemment, ouais. D'ailleurs, la scène où on croit que Nick va se faire poignarder. Oui. L'expression sur son visage, moi, ça m'a stressé. Hein. Oui, ça, j'avoue, ouais, pareil. Ce passage-là, il m'a angoissé quand même. Ouais. Et alors que je savais qu'il allait s'en sortir, forcément, mais c'était tellement bien, les expressions faciales qu'ils lui ont faites. On voyait l'angoisse dans le regard de Nick, c'était. Mais après, tu retrouves quand même très fort la structure de Zootopie en tant que telle. Hein. Oui, bah oui. La structure, le schéma, il est très proche du premier. Hein. Ouais, ça rappelle les films noirs, hein, les vieux films noirs. Ouais, c'est ça, ouais. Film d'enquête, détective, machin. Et c'est pour ça que quand on en avait parlé dans un des podcasts, je ne sais plus lequel, à l'annonce de cette suite, je m'étais dit, ils ne peuvent pas se planter. Parce qu'en fait, le thème, c'est une enquête policière. Tu peux forcément faire un bon scénar, tu vois. Oui, c'est ça, en fait, tu peux tout faire. Tu peux voir le 2 sans avoir vu le premier. Oui, clairement. Parce que tu vois, c'est une enquête policière avec 2 personnages. Et ça peut se mener à l'infini. Donc, tu peux faire... si tu es un bon scénariste, tu peux faire 10 utopies qui pourront être excellentes. Qui vont fonctionner, ouais. Après, je suis pas certain qu'ils puissent faire 10 utopies au cinéma. J'exagère, mais il y en aura il y aura pour moi, à un moment, je pense que ça va quand même s'essouffler parce que le 2, on l'attendait. Maintenant, c'est à chaque fois, ça reproduit le même schéma. Ils sont à 5 historiques, normalement. Ils sont à 5 historiques, mais en 30 ans. Hein. Oui, c'est vrai. Là, ça fait 10 ans. Hein. Ouais, c'est ça, c'est parce que le premier, c'était il y a longtemps, donc il y avait une attente aussi, je pense, du public de se dire, on attendait le deuxième. Peut-être que ce serait sorti peut-être plus vite, on aurait trouvé 2-3 ans, c'est différent. Peut-être moins bien, je sais pas. Peut-être qu'on se serait dit, c'est un peu redite. Que là, on était content de retrouver l'histoire, et puis... Je trouve ça risqué, donc plus t'attends, plus c'est risqué, en fait. Parce que bah oui, peut-être aussi. Le sucre tombe un peu, quoi. Non, puis t'es déçu parce que tu t'imagines des trucs, tu vois. Après, quand tu vois le 2 et que tu te dis ça fait 10 ans, tu te dis que le premier, ils étaient vachement précurseurs. Parce qu'il n'a pas vieilli. Tu sors le il marche toujours aussi bien. Aujourd'hui, techniquement, il est toujours aussi bien. Hein. Il est irréprochable. Je trouve que c'est vrai que ça n'a pas vieilli. Moi, je trouve pas que tu le regardes, tu te dis, quand même, tu te dis pas ça. Contrairement à d'autres, peut-être d'autres dessins animés de Disney où des fois tu dis ça a pas très bien vieilli quand même. Mais là, c'est vrai que pourtant c'est pas vieux. Bah non, mais ça faisait déjà. C'est déjà super vieux. C'est ça. Non, mais après c'est vrai que Zootopie 2 c'est bien par rapport à ce qu'ils ont pu sortir. Le dernier qu'ils ont sorti, je pense qu'on n'en parle même pas, mais voilà. Ouais, mais quand il y a des films comme ça que tu regardes qui vieillissent pas, des Wall-E, c'est 2008. Il est encore incroyable aujourd'hui en termes de technologie et de technique. C'est Wall-E 2 peut-être, je sais pas. Je crois pas trop ça. Non, je pense pas non plus. Il y aurait quoi à faire Wall-E 2. T'aurais cru un Coco 2, toi? Non. Ouais. Bah non. Quand j'ai vu le premier, je me suis dit c'était pas un film à suite, hein. Moi, je me suis dit, ça fait. Non, pas un film à suite en tant qu'histoire, mais ça a tellement fait un carton que c'était certain que ça. J'aurais bien vu une suite, mais en série, tu vois. Un truc un peu plus petit budget, avec une série où tu vois les aventures, quelques aventures, genre des side quests dans le monde des morts, tu vois. Par contre, en parlant de série, la série
Disney Plus de Zootopie Oui, est exceptionnelle. Zootopie Plus, il faut la regarder, elle est géniale. Et du coup, je me dis qu'il y aura peut-être une deuxième saison. Oui. En fait, le principe de la série, ce serait trop bien. C'est des scènes, en fait, ça s'incorpore au film principal. Mais c'est des scènes coupées, on dirait des c'est vraiment ça, c'est les scènes coupées du film, en fait. Ouais, et c'est vraiment exceptionnel. Donc, regardez-le pour ceux qui n'ont pas vu encore. Si vous aimez Zootopie, vous allez vraiment prendre du plaisir. Et puis quand on y pense, là, le dernier qui est sorti, enfin je sais pas, donc celui de l'année passée c'était Vaiana 2. J'ai pas un souvenir d'avoir passé un aussi bon moment devant Vaiana 2 que Zootopie 2. Tu vois, je me rappelle plus de Vaiana 2. Je me souviens qu'on a été le voir, je me souviens un peu du film. Il est à la télé ici il y a environ 40 minutes, donc je dirais je le connais. Avant qu'elle aille se coucher. Avant qu'elle aille se coucher. Regarde Vaiana 2. Non, moi je l'ai vu, mais si tu veux, il m'a pas déplu, mais j'ai complètement oublié. Je l'ai vu, le lendemain j'y pensais plus, enfin... Ouais, après Vaiana 2, j'avais pas hâte qu'il sorte sur Disney+. Là, Zootopie 2, j'ai hâte qu'il sorte sur Disney+, pour aller justement pour le rechercher, mais rechercher en fait les petits refaire tous les easter eggs, qu'il y a un peu partout. Il y a vraiment de quoi faire, je pense. Non, on était parce que... Ouais, j'allais revenir au personnage, justement, je reprends la liste. Alors, dans les personnages, on a aussi... je ne retrouve plus son nom. Dis-moi quel personnage, quel animal. Ouais, donc voilà le castor, le castor complotiste, Nibbles, Maple Stick. Nibbles, ouais. Moi, elle m'a éclaté. C'est le personnage qui m'a fait le plus rire. Ah ouais. Avec son côté complotiste, genre ah ouais, mais c'est parce qu'il nous cache tout, machin. Enfin, je trouve ça trop génial de. Enfin, ils ont tourné en ridicule le complotisme mais finalement il y avait vraiment un truc, quoi. Donc moi ça m'a trop fait rire. Vraiment, c'est un personnage que j'ai trouvé super Je la vois bien platiste, anti-vax. Ouais, vraiment, ouais, c'est ça. Gilet jaune, le combo parfait là, tu vois. Oui, avec les vidéos un peu ridicules sur sa chaîne, c'est tellement drôle. Ils sont pas YouTube. C'est ça. En mode, on est sur. Ça m'a bien fait marrer. Et c'est celle qui la double, c'est une humoriste américaine. Ouais. Fortune Feimster, je crois. Ouais, c'est ça. Qui est dans si je me trompe pas, qui joue pas dans la série avec Schwarzenegger sur Netflix. Foubar, si, voilà, exactement. Voilà. Elle joue c'est ça. Une de celles de la CIA. Ouais, c'est la série est terrible aussi. Ouais. Mais elle est super drôle. Elle est vraiment très drôle. Ouais. C'est une comédienne très drôle, ouais. Et en français, c'est Olivia Lucioni, que je ne connais pas du tout. Qui n'a apparemment pas de page Wikipédia non plus. Donc c'est un peu... Voilà. Ouais. Alors, il y a Michael J. Fox qui joue dedans. Oui. Je l'ai vu en préparant le podcast, en fait. J'avais pas percuté que c'était lui. Bon, après, on le voit 15 secondes, quoi, mais je trouve ça marrant, en fait, de le voir rejouer dedans. Ouais, je trouve ça sympa. Il y a Jean Reno aussi, même en version originale. Oui, mais alors justement, j'ai essayé de prêter l'oreille et j'ai pas trouvé. Pareil. J'ai pas reconnu sa voix. Je me suis dit, à tous les coups, il y a un personnage français, tu vois, quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'ils ont pris Jean Reno et j'ai pas trouvé. Je sais pas. D'ailleurs, je vais chercher maintenant Jean Reno. Ah non, Ah oui, quel personnage il double dans Zootopie, je sais pas. Mais en fait, c'est vrai que ça m'a pas marqué non plus. En VO, il double Bûcheron et en VF, il double les deux chèvres. Il double pas les mêmes personnages ? Non, il joue les officiers chèvres et bûcherons. Ah, les chèvres qui sont qui lui disent de monter à la cabane, c'est ça ? Ah, bah écoute. Okay. Mais du coup, c'est vraiment court bizarre. la scène. C'est pointu. Oui, c'est ça. Non, surtout que les voix ne ressemblent pas du tout. Je suis sûr après, il y a un accent surtout, donc je pense que. Oui, mais c'est ça, l'accent, il y a vachement. Ouais, c'est ça. Ouais, il a peut-être transformé sa voix. Ouais. Faut vraiment tendre l'oreille, quoi, à mon avis. Ouais, je pense que. Oh, c'est dommage, il faudra revoir le film. Zut alors. Oh là là. Quel dommage. Oh, c'est vraiment triste. Alors, dans les personnages un peu sympas, il y a Klauser qu'on retrouve aussi. Qui fait plus limite caméo dans le film, je trouve que autant dans le premier il y avait des scènes sympas avec lui, ici j'ai l'impression que bon. Bah il passe pour passer quoi. Ouais, c'est ça. Il est là, ouais. Alors il y a Bellwether aussi qu'on retrouve. Il y a Bogo. Il y a Bogo qui est très très bon, je trouve, toujours aussi bien. Joué par Idris Elba en VO.
et c'est Pascal Elbé qui le fait en VF. Je vénère Idris Elba. Ah pareil, je trouve incroyable. Mais sinon dans les autres personnages, il y a tous les Linksley qui sont assez marrants, je trouve, qui sont notamment joués par Macaulay Culkin et Andy Samberg. Carrie Linksley, donc le grand frère, est joué par Macaulay Culkin. Et Paubert, il est joué par Andy Samberg, que j'adore, Andy Samberg. Brooklyn Nine-Nine, si vous connaissez pas, allez voir cette série, elle est incroyable. C'est pas du Disney, mais faut voir la série. Tu sais qu'il y a un truc qui m'a déçu, en fait, qui a été mal exploité, selon moi. C'est le fameux paresseux. Ah oui, Flash, oui. Ouais, évidemment, il y a une poursuite en voiture, mais que j'ai trouvé trop courte. Ils auraient pu se faire un délire là-dessus, mais un truc, une scène dantesque. Non, mais la réaction, je sais pas vous quand vous l'avez vu, la réaction des gens dans le cinéma quand Paresseux est arrivé, c'était ouf. Tout le monde éclatait de rire. Et je pense qu'ils auraient pu faire une scène, ça dure 3 secondes. Et ils auraient pu faire une poursuite de dingue, un truc. Après, il aurait pu la mettre, je sais pas moi, dans la bagnole avec sa copine, tu vois. Oui. Avec Priscilla, tu vois, c'était. Oui. Il y avait quelque chose à faire, je pense. Ils auraient pu pousser le curseur plus loin, ils auraient pu faire une scène culte, quoi. Mais bon, Mais je pense, lui, il pourrait avoir un dessin animé à lui. Oui, je pense. Tu imagines le truc. Ça serait très long. Alors, on les a aussi, dialogues seraient très longs. Ouais, c'est ça. Alors, il y a aussi Duke Ellington qu'on retrouve aussi, qui est l'espèce de fouine, la belette, là. C'est une belette, si je me souviens bien. Que je trouve toujours super drôle. C'était celui il vend les DVD, hein. T'as vu? Ouais, c'est ça, c'est lui qui vend les DVD. Il vend les DVD avec les... Avec les faux films dessus, La Reine des Neiges 3. Mais en fait, il donne les noms. Attends, je l'avais noté tout à l'heure. En fait, tous les noms sont déformés. Par rapport aux films originaux. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est vraiment... C'est tous des petits détails dans ce film que tu retrouves, tu te dis waouh, c'est vraiment bien foutu, ça marche vraiment bien. Et ce que je savais pas, c'est que c'était Alan Tudyk du coup en anglais, qui fait le rôle d'acteur que je trouve incroyable, Alan Tudyk, qui est un bon acteur et en plus un excellent... il fait il fait beaucoup de motion capture et il est très très bon pour ça. Donc, et il y a Finneck aussi. Et il y a Finneck, qu'on voit au début là, qui est assez marrant aussi. Qu'on voit moins que dans le premier, mais bon, ça passe toujours, ça reste drôle, je trouve. Voilà beaucoup, un peu pour les personnages. Je sais pas s'il y en a d'autres que vous vouliez revenir dessus. Parce qu'au final, il y a quand même beaucoup de personnages dans le deuxième film. C'est très riche en personnages. Dans le premier, il y en avait déjà pas mal, je trouve, mais dans le deuxième, c'est encore plus. Oui, surtout qu'ils te remettent tous ceux du premier, plus d'autres, ouais. Moi, j'ai quand même bien aimé de revoir la méchante du premier. Ouais, surtout à la fin avec le clin d'œil au Silence des Agneaux. Oui, c'est génial. J'ai adoré. Mais le pire, c'est que tu mets le Silence des Agneaux dans et aussi Shining dans un film pour enfants. Shining, c'est un truc de dingue. Shining, on y reviendra après sur Shining, mais tu mets ça dans un film pour enfants, quoi. Alors évidemment, les enfants n'ont pas du tout la ref et ils disent pourquoi elle a un truc comme ça. Mais par contre, nous, on connaît. C'est trop génial. C'est incroyable. Ça m'a fait penser au film de Spielberg, Ready Player One. Ah, Ready Player One, ouais c'est vrai. De clin d'œil comme ça. Ouais, c'est vrai. Et ce que je trouve qu'ils font bien, c'est que même quand c'est pas Pixar ou quoi, ils mélangent maintenant très fort les Easter eggs entre les deux, parce que le camion de Pizza Planet y était dans le... Ah bon, j'ai pas fait. J'ai pas vu. Moi, je l'ai vu. Et en fait, c'est Victoria qui m'a dit regarde, il y a le camion de Pizza Planet. En fait, il passe derrière un moment. C'est bien foutu. Cool. J'aime beaucoup le fait de mélanger les deux. Vous savez qui on a oublié comme personnage important? Mr. Big. Qui revient. Oui. Mr. Big et sa fille Froufrou. Mais il y a sa petite fille. Et sa petite fille maintenant. Ouais, sa petite fille. C'est trop génial ça. Non, c'est terrible. Et je trouve que en plus avec les, là c'est aussi un des trucs avec le Gucci là. Enfin du coup il l'appelle le Nucci. C'est la marque Nucci. Quand tu vois les ours qui font les trucs, et puis t'as ceux qui ont les grands sacs à main, puis les petits sacs à main, et puis les micros sacs à main, et t'as quand même l'ours qui est là avec 2 doigts en train de le faire. Après je me demande bien si c'est un réel placement de produit. Mais je me posais la question aussi. Monétisé ou pas?
Tu vois? Non, je suis pas sûr. À mon avis, non. On reconnaît directement que c'est Gucci. Ah oui, c'est clair. Mais c'est comme les iPhones qui sont. Il y a une poire au lieu d'une pomme. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas une poire, c'est une carotte. carotte. Elle a une carotte. Une carotte. Alors, je sais pas si t'as vu le détail, c'est que dans le 1, parce qu'on voit l'arrière de l'iPhone. Ouais. Et en fait, c'est pas le même que dans le 2. Ah. Et en fait, ils ont le nouveau modèle avec la nouvelle caméra. Ah, terrible. Excellent. Ah, j'ai pas fait attention à ça. Ouais, mais c'est le genre de petits détails que je surkiffe, tu vois. La carotte qui est croquée sur le dessus comme la pomme, je trouve ça incroyable. Et toi, je pense pas que ça soit une pub. Mais je sais pas, parce que c'est tellement... S'il participe Apple comme Coca-Cola, tu vois, Coca-Cola à la fin, avec l'ours. J'ai vu ça, j'étais là, il y avait la petite qui était assise entre Candy et moi, et tu sais, j'avais envie de bousculer Candy, j'ai dit regarde. Et du coup, j'ai dit à la petite, t'as vu, c'est la com de la pub Coca? Elle me dit, ah mais j'ai pas vu cette pub-là, moi. J'ai dit, ah ben non, ça aurait été beaucoup trop jeune. T'es pas net. Et on n'a pas parlé du retour de Gazelle aussi, quand même. C'est vrai, Gazelle qui revient, et qui est active cette fois-ci dans le film, vraiment. Ouais. Qui est interprétée par Shakira, toujours. Ouais. Et la chanson, elle est extraordinaire. Elle est aussi bien, voire mieux que celle du premier, quoi. Moi, je la préfère à celle du premier. C'est un exploit. Candy a préféré celle du... Elle me dit, je préférais quand même la chanson du premier. J'ai dit, j'aime bien la chanson du deuxième temps. Le premier est vraiment très iconique parce c'est ça. C'était la première. C'était la première, mais non, c'est bien foutu. Hein. C'est bien foutu. Hein. Il y en a qui ont dit que la chanson de Zootopie s'était pompée sur Waka Waka, du coup. Elle a repris un peu le même air. Ouais. Après, si elle a pompé sur elle-même, ça va, quoi. Oui, c'est ce que tu me dis. Si c'est à partir du moment où c'est sa chanson, déjà. J'adore Shakira, mais en fait, c'est vrai que tous ces morceaux se ressemblent un peu aussi. Oui, c'est vrai. Et puis le timbre de la voix. On n'est pas au niveau de David Guetta quand même, mais effectivement, ces morceaux se ressemblent. Oui, après, c'est vrai que Shakira, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chansons qui se ressemblent, mais là, c'est vrai que je pense que peut-être il y a des petits bouts qui sont repris sur des chansons, des rythmiques. J'ai vu ce que tu as dit là sur YouTube et j'ai écouté les deux. Je trouve qu'il n'y a aucune ressemblance. Après, non, moi, ça m'a pas sauté aux yeux non plus. Enfin, sauté aux oreilles, en tout cas. Après, apparemment, elle se serait attaquée elle-même au tribunal pour plagiat. Elle a pris 60 millions de dollars. Mais bon. Et on n'a pas dit non plus dans les personnages, mais il y a le maire de la ville, Brian Windsor, qui est le maire de Zoopolis, qui est joué par Patrick Warburton, qui est du coup le capitaine dans l'attraction Soarin'. Ouais, mais ça, je pense que ça doit être pompé d'un personnage à mon avis, réel, avec les longs cheveux comme ça. Je pense qu'à mon avis, il y a un truc derrière, un truc américain, d'avoir une rêve. Une rêve qu'on n'a pas, je sais pas, un truc de film d'action ou je sais pas que nous on serait pas c'est ça, tu vois. familier. Un Steven Seagal ou un truc comme ça. Seagal, je sais pas. Après, est-ce que ce serait comment il s'appelle l'acteur là qui était un ancien catcheur Hulk Hogan, non? Ah, le blond, Hulk Hogan, peut-être bien. Ouais. Moi, je sais pas, ça me fait penser un peu à ça en mode. Ouais, mais moi aussi quand je mets avec les longs cheveux et tout. Non, parce que Hulk Hogan, il n'avait pas le style beau gosse non plus. Et... Non, c'est plus bourrin, mais après, je sais pas, pour moi. Mais... Ça fait longtemps qu'il est décédé, je pense qu'ils n'auraient pas... c'est vrai, c'est peut-être un peu trop vieux comme ref. Ou alors, est-ce qu'il y a des catcheurs plus récents, ou je sais pas, comme je connais pas les catcheurs actuels. On sera sûrement dans le making-of. Je suis en train de regarder une fiche sur lui, mais apparemment, il n'y a rien de... Non. On cherche des références où il n'y en a pas, du coup. C'est pas... c'est totalement... C'est le parodie de l'acteur américain de film. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, en mode... Un peu, tu sais, il ressemble à qui celui qui faisait le rebelle, là. Oui, je vois. Lorenzo Lamas. Surtout la coiffure, les cheveux longs. Alors, c'est vrai, apparemment, en français, c'est la même voix française que Chris Hemsworth. J'ai pas fait gaffe, c'est possible. Tu sais, Chris Hemsworth, il fait Henry Cavill aussi, il fait Superman, il fait tous les beaux gosses. Donc, mais il a dû changer un peu sa voix parce que j'ai pas reconnu. Ouais, pareil, ça m'a pas sauté du coup aux oreilles, comme tu le disais. C'est ce qu'on dit, sauter au visage quand c'est les voix. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà.
Je pense qu'on a à peu près fait le tour des personnages. Je pense. Du coup, on a parlé rapidement, mais... On n'a pas parlé du lézard. Ah ouais, c'est vrai. le lézard. Ah oui, le lézard, ouais. La façon dont il se déplace, regardez, il y a des gens bizarres par ici. Prenez le bateau. Moi, j'y vais autrement. Trop terrible. Ça, c'est excellent. Comment il marche sur l'eau. Le truc, quand il marche sur l'eau, j'ai regardé il y a 2 jours, je pense, un truc sur les animaux avec Victoria. C'est tout à fait ça. Ouais, c'était vraiment sur les animaux. Et tu le voyais, elle me dit, oh, regarde, c'est vraiment comme dans Zootopie, et tu vois que la gestuelle c'est vraiment pareil. Ouais. Et d'ailleurs la scène où angoissante on peut dire, où ils vont rejoindre le lézard dans le bateau, elle est extraordinaire, et visuellement la scène est géniale. Visuellement c'est très très beau. Elle est d'une beauté, mais c'est sublime quoi. Franchement, ça marche super bien. La mise en scène est terrible. C'est quoi le nom du lézard enfin j'arrive pas à revenir sur son nom, je le retrouve pas. Le nom du personnage, je sais plus. Je retrouve pas dans la liste des personnages. Il dit il faut aller voir, et après je sais plus c'est quoi son nom. Attends, j'essaie de trouver, mais là je l'ai pas. Non. Ça m'a pas marqué, je me rappelle plus. Non, j'arrive pas à le retrouver. C'est bizarre quand même. Alors attends, c'est je l'ai trouvé. Alors... Ah, Jesus, ouais, c'est ça. Jesus. Ouais, et puis quand tu lui fais le truc, il faut que tu manges. Et puis, vous avez vu, elle a mangé des vers. Ouais, c'est cool. Et tout le monde rigole. Non. Apparemment, c'est Mister V qui le fait en français. Ah oui, ça par contre, j'avais reconnu, la voix de Mister V, ouais, c'est vrai, du coup, Si. Je trouvais, oui, ça j'avais... Je m'en rappelais plus, mais effectivement, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, tiens, c'est Mister V qui fait la voix. Ouais, non, après, il est marrant, le lézard. Ouais, il est super drôle. Hein. Et puis même, de manière générale, tous les personnages reptiles qu'on peut voir dans le bar, là, sont assez drôles aussi. Hein. Ouais. Ce côté un peu bar clandestin, machin, je trouve ça marrant. Et qui faisait un peu penser à la cantina aussi, je trouve. Ouais, c'est vrai, oui. Par certains aspects, ouais, c'est vrai. Comme là, ils font un peu penser aux extraterrestres. Et je pense qu'à un moment, il y a tellement d'infos que tu perds aussi dans le truc où tout te fait penser à plein de choses différentes. Mais de toute façon, celui-là, quand on va le revoir, on va s'éclater autant. Hein. Je pense qu'on va encore avoir des trucs qui vont nous retomber dessus. Ouais, c'est clair. Ouais, dans le cinéma, des fois, j'avais envie de faire pause, là, tu vois. Ouais, c'est ça. En arrière pour aller voir. J'ai pas vu. J'ai pas vu ce moment, j'aimerais bien le revoir. C'est vrai qu'il y a tellement de détails, on le disait tout à l'heure, mais c'est très riche tellement de détails partout. Ça faudrait refaire un deuxième podcast après, une fois qu'on l'aura vu une deuxième fois. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était après 25 visionnages. C'est ça. Ça y est, on le connaît par cœur. C'est bon. Ce qu'il faut faire avant, tu regardes le 1, t'enchaînes la série. Et puis ça pourrait être marrant. Oui, full Zootopie, quoi. Un week-end Zootopie. Ah, ça pourrait être sympa. À tenter. Ouais, et je pense qu'il y a un peu, il y a un peu les personnages où tu peux t'identifier, en fait. Chaque personne peut s'identifier à un personnage dedans. Donc, je pense que ça parlait un peu à tout le monde. Ouais. C'est vrai. Et il y avait un personnage qui avait une perruque, j'avais vu, ça m'avait fait marrer. Je me dis, il y a des gens qui peuvent s'identifier à ça, même des gens qu'on connaît. Ah bon, qui ça? Non, je lance ça comme ça. Il y a des gens qui n'ont pas de cheveux? Je vois de qui tu parles, Pierre. Ouais, mais du coup, on a parlé un peu aussi des dialogues, etc. La musique du film, Michael Giacchino, encore une fois. Ça marche toujours aussi bien. Ouais. Les musiques sont top, très bien choisies. Enfin, ça marche encore très bien. Et alors, du coup, il y a la fameuse scène avec dans le labyrinthe qui fait référence à Shining, avec la musique qui est là. C'est Jack Nicholson, ouais. J'ai trouvé ça absolument génial. C'est génial. Et en plus, incroyable.
En plus, c'est angoissant, parce qu'en fait, il a une tête qui fait peur un peu. Ouais, c'est ça. Et je me suis retourné vers mes fils qui, forcément, n'ont pas vu Shining. Donc, je leur ai dit, Ah bon, ils ont pas vu c'est Shining. Ils m'ont regardé comme un extraterrestre. C'est quoi ça? Et en fait, ils avaient l'air impressionnés par la scène. Donc, c'est ça que j'ai. Bah oui, parce qu'en fait, je sais pas si tu te rappelles, parce qu'en fait, il est vu du dessus filmé comme Jack Nicholson avec la hache. Ouais, c'est vrai, ouais. Et il y a un gros plan sur son visage où, dans le film, il a une tête horrible. Et le personnage est un peu effrayant aussi, filmé de la même manière. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est impressionnant. Puis t'as la voiture qui arrive en... Oui. en grand. Ouais, non, c'est top. Sinon, en easter egg, qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui m'avait marqué? Alors, en easter egg, il y a du coup Ratatouille avec quand Gary est poursuivi par Judy là, dans la cuisine. Excellent. C'est excellent, ça, Ratatouille. C'est super. C'est le film dans le film, quoi. Tout de suite ta référence, quoi. Ah, j'en étais sûre. Mais du coup, c'est bien parce que c'est une ref que les enfants ont. Oui, ils ont leur aussi. C'est entre guillemets les premières refs qu'ils vont avoir, c'est ça en fait. Et du coup, c'est mignon. Moi, je trouvais ça bien en fait. Non, mais c'est super bien foutu et c'est super bien pensé en plus. Et c'est pas que t'as une ref ou t'as un rassure, t'as vraiment la gestuelle. Ouais, c'est ça. De Rémi dans avec Ratatouille. qui tire la crinière du Dion là. Les cheveux, ouais. Il y a des rêves pour les enfants et les parents finalement. Ouais, oui, c'est ça en fait. Il y a peut-être même des rêves qu'on n'a pas captés, nous. Il y a des rêves pour les grands-parents. Aussi. C'est ça. Pour les grands-parents, c'est le. Shining, je sais pas si c'est si vieux, mais. Ah, le parrain, peut-être, c'est plus vieux encore. Shining, c'est 80. 80, Shining? Ouais. Ah ouais, quand même. T'es pas né, Tony. 80 ou 80. Oui, je sais. Moi non plus. 80. J'étais pas encore né, moi, 80, mais. Alors, qui était né autour de cette table? Je sais pas. Virtuel. Il y a Pierre qui était né. Ouais. Pardon, Olivier, oui, je ne t'entends plus. Pardon. Il ne veut pas donner son âge, c'est ça. Je passe sous un tunnel. Je capte plus là. C'est ça, il est bien sorti en 1980. Ouais. 80, ok. Ah, quand je ne sais pas qu'il était si vieux que ça, Shining. J'aurais pas. Pourtant, par contre, passe encore bien. Le parrain, c'est plus vieux que ça, non? Parrain, c'est plus ancien, oui. Ouais, c'est plus ancien. Oui, ça doit être 77, un truc comme ça. Il y en a eu plusieurs, il y en a eu 4, mais. Ouais. Ça a débordé jusque dans les années 80, mais. J'ai adoré quand ils sont. Le premier parrain, apparemment. Putain, ouais. Combien? 72 le premier parrain. 72. 72, ouais. Ah ouais, aussi vieux que ça, j'aurais pas. Quand ils sont à la fête et qu'ils boivent Bogo, il boit les tout petits verres de vin. Oui, je trouve ça incroyable. Ça marche vraiment bien. Hein. Jouer avec les Polly Pocket, tu vois. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Et quand t'as ta fille qui dit allez, viens faire la dinette. D'accord. Il y a ça. Alors apparemment, il y a un moment où il y a une référence à la petite sirène quand ils sont dans le marais. Il y a un commerce qui s'appelle le Ariel Grotto. Le nom de l'Ariel, la grotte d'Ariel. Ouais. Ça, j'avais loupé celle-là, par exemple, tu vois. Non, celle-là, je l'ai vue et ça m'a fait marrer. Et c'est comme un Disney World, en fait. Oui, c'est ça. Là où ils font la photo avec Ariel, c'est Ariel Grotto. Ouais. Il y a une file de malades. En tout cas, quand j'y suis allé, il y a les fins d'après-midi. Ah, mais j'ai. Oh, c'est dommage, il faudrait que j'y retourne. Zut alors. Oh merde. Mince. Alors, il y a aussi tous les trucs. Il y a Zoogle. Au lieu de la Bud Light, c'est la Bug Light. T'as iTube, du coup Nucci qu'on avait vu. Le truc avec Frozen aussi. J'avais vu avec, je sais plus c'était quoi le nom, mais il y avait un truc avec Frozen. Ouais, il y avait aussi Netflix là, comment ils l'ont appelé? Ah oui, c'est ça. T'avais Pixar qui devient Pixar, Futurama c'est Futurlama. Donc, quand t'as dit que t'es en train de regarder la télé là, il y avait ça, il y avait les trois petits cochons à un moment qui discutent avec un loup. Quand Judy ouvre le plan, il y a Mickey et Minnie qui sont sur des toilettes. D'ailleurs, quand tu parles de télé, il y a apparemment le présentateur météo. Ouais, c'est ça, oui. C'est vrai. Il y a Bob Tiger. Bob Tiger. qui a du coup été doublé par Bob Iger, qui était présentateur météo à ses débuts sur ABC. Ouais. Et ouais, c'est vrai. Ah oui, en fait, quand ils vendent les films, il y a c'est Meiowana avec ouais, il y avait ça et Pig Hero 6.
Pig Hero 6. C'est C'est terrible. Ouais, Et en fait, moi, c'est ce qui me fascine dans ce genre de film et dans ce genre de petits détails, c'est le temps qui passe. Parce que, enfin, il y a du rendering, il y a du dessin, enfin, c'est pas un truc que tu fais gratos, quoi, tu vois. Il y a du boulot pour faire ça. Et ils le font quand même, c'est génial. Ouais, sauf que grâce à leur boulot, ils font 1 milliard. Oui, voilà. Bon, Et donc, comme quoi, quand tu taffes et que tu fais des ils vont faire choses. beaucoup plus, Pierre. Parce qu'ils Oui, sont oui, déjà, mais là, ils ils sont sont. pratiquement un milliard, là. Ils sont déjà au Là, milliard, ils là, sont à 1 quasiment. milliard, ouais. Il va faire plusieurs milliards. Ça se trouve, il y en Là, a qui disent qu'il va dépasser Avatar, quoi. Il serait à 915 millions pour l'instant. Là. Mais c'est le plus gros démarrage, je pense. C'est le 4e plus gros démarrage de toute l'histoire du cinéma. C'est dingue. Ah ouais. Ouais. C'est c'est dingue. Et impressionnant. je sais pas si quand vous y êtes allé, il y avait du monde au ciné, mais moi c'était blindé. Alors je suis allé un mardi à 17h, donc tu te dis il y aura personne. Bah il y avait plein de monde. Moi je suis allé. C'est normal, mercredi il n'y a pas école. Mais si, il y a école en Belgique. Chez vous, ouais. Ouais. Moi je suis allé il est sorti le mercredi chez nous. Ouais. Et le mercredi ça n'allait pas parce que Victor était à la danse. Et donc on est allé le jeudi soir. Du coup, le jeudi après-midi à 17h. Moi, j'ai pas été le samedi, même problème, la petite était à la danse aussi. Blindé, jeudi 17h, le truc c'est blindé. fou, hein. Ouais. Moi, je suis allé un samedi après-midi, c'était blindé, mais heureusement, maintenant, on réserve ses places, donc on n'a plus le stress de se dire est-ce que tu auras une bonne place ou pas, quoi, ouais. Ouais, c'est toujours bien ça. Je sais pas s'il y a encore des séances complètes maintenant. Comme tu peux réserver tout ça, parce que je sais qu'à une époque, moi, quand j'allais au cinéma, tu avais des fois des séances complètes, tu pouvais pas y aller, quoi. Je réserve un jour à l'avance et j'ai jamais de problème. Hein. Ouais, pareil, je réserve toujours un peu à l'avance. Mais effectivement, le matin pour la journée, je pense que ça peut être chaud. Ouais. Mais Marie retournait le voir une deuxième fois avec la petite pour un anniversaire. Et elle l'a fait dans la salle 4DX, mais sans les lunettes, tu vois. Okay. Elle a dit que c'était beaucoup, beaucoup mieux. Ah ouais? Ouais. Moi, je l'ai vu en salle normale. Pareil, c'est en salle normale. Avec 4DX, ça sublime tous les films. Hein. Donc, elle a dit que c'était vraiment bien foutu, que c'était beaucoup mieux. Toujours pas vu un seul film en 4DX. Moi, j'avais vu un film en 4DX, je sais plus ce que j'avais vu, mais ça. J'en ai fait 3. Pas marqué, 3, j'ai fait un Fast and Furious, c'était extraordinaire. Et j'ai fait le Black Widow, c'était pas trop mal. Et le dernier Captain America qui est tout naze, et ben en 4DX. Alors, Scarlett Johansson en 4D, ça doit être pas mal. C'était moins naze. C'était moins naze, ouais, effectivement. Ouais. Non, ça apporte un plus, surtout pour les scènes d'action. Hein. Par contre, un petit truc, mais ça va plus parler à Tony. Je suis allé le voir à Charleroi. Ouais. Et en fait, la salle était fort éclairée quand je suis arrivé, quand je suis rentré dans la salle. J'ai hésité à m'asseoir. Putain, les sièges, ils sont dans un état. Ah ouais, hein. Ils sont dégueulasses. Si t'as les petites salles qui sont pas trop utilisées, ça va. Mais dès que tu vas dans les grosses salles, c'est toujours dégueulasse. Je sors totalement du truc, mais je me dis, mais comment tu peux faire payer pour ça? Mais j'ai envie de faire des photos et de les envoyer et de dire, mais c'est honteux. Les sièges, ils sont dans un état. Et surtout que les places sont de plus en plus chères. Ouais, mais je pense que. C'est combien de places en Belgique? Alors moi je les ai avec le boulot à 8,80. Je pense que c'est 14 et là elles sont à 13 euros. 13-14 euros, ouais. C'est comme c'est pareil en France. Ouais, de toute façon, nous maintenant c'est un pâté. Hein. Ouais, c'est pâté aussi, mais pâté oignons. C'est. Voyez, Pierre qui me remplace. T'as pas mis le jingle Non, je l'ai pas, c'est sur le podcast de. Faut vraiment que je le prenne, faudrait que tu m'envoies. Attends, mais c'est dans un film, ça, hein. C'est Victoria qui me dit ouais, c'est pâté oignons, je sais plus quoi, je me dis tout le temps ça. Mais non, mais quand tu fais ça, alors tu fais les places, puis tu vas prendre Coca, popcorn, t'en as pour 60 balles. Mais attends, j'ai pris ce truc de con là. Le bucket en métal. Non, ouais, celui-là. Tu vois, ce truc-là. Ils ont raison de faire. Moi, j'ai pris le plus petit. J'ai pris l'autre. J'ai pris ce truc. J'ai pris le plus petit. Qui était très beau. 40 balles, hein, celui-là. 40 balles. Ouais. Et Victoria, elle me dit j'aime bien la carotte géante, là, le bucket truc carotte. Ouais, il prend le truc de carotte, je passe à la caisse. 89 balles. Wow. Waouh! Ils ont raison. Il y a des comme lui qui achètent. Jamais payé une carotte aussi chère, quoi. Jamais payé une carotte aussi chère, j'aime pas ça. Non, mais je me suis dit, mais franchement, quand tu vas
avec les enfants, une famille complète et compagnie, ça fait de toute façon, c'est un budget. Hein. Ah, mais c'est un budget, ouais. Le cinéma, c'est de plus en plus cher. Hein. C'est moins cher jusqu'à 13 ans, je crois. Ouais, 12, ouais, moins de. Et quand on y va le samedi ou le dimanche matin, c'est beaucoup moins cher aussi. Oui, ils font des trucs aussi le dimanche matin, ouais. Ouais. Mais ça reste un budget. Hein. De toute façon, quand tu fais la salle que tu disais, la 4DX, la 4DX, c'est plus de 20 balles, je pense. Hein. Ah oui. C'est un budget. C'est comme IMAX, on avait compté. C'est très cher. C'est très cher. Ouais, à 4, t'en as quasiment pour 100 balles. Et après, c'est une autre expérience. C'est une autre expérience. Après, c'est bien. Enfin, t'as le confort, l'écran, le son. Enfin, c'est à faire une fois quand même. J'ai trouvé ça pas mal, donc c'est pour te dire. Non, ça rajoute un truc vraiment. C'est vraiment que la salle est vraiment très très bien du coup. Ouais. Bon, après, c'est pas pour tous les films, mais. Tu peux allonger ton siège en fait. T'as un siège que tu peux allonger et t'es pas serré. T'es dans un siège confortable parce que souvent les sièges au cinéma sont pas hyper confort quoi. Ouais. Sauf quand dans les scènes d'action, c'est plus trop confortable hein, quand même. Quand tu es soulevé de ton siège. Ah oui, carrément, sur les trucs. Je sais pas, moi, c'est pas. En 4DX, hein, c'est en fait, t'as le siège qui bouge. J'ai pas fait le siège qui bouge, moi, c'est juste le son. Ah non, oui, c'est amplifié. C'est le truc SMAX, non, c'est 3. Ouais, je sais plus. IMAX, non, je sais plus si c'est. IMAX, ouais, je pense que c'est ça. Je sais plus. Où t'as IMAX, vraiment l'impression, tu sais, s'il y a du verre qui casse, t'as l'impression que c'est vraiment, le bruit, il est vachement. Le 4DX, par exemple, t'as une scène de poursuite en voiture sous la pluie, tu te prends de la flotte dans la poire. Ah ouais, d'accord. Non, moi j'ai pas fait ça. T'as le siège qui bouge au rythme des images. Quand t'as de la baston, t'es secoué, et à la fin de Captain America, le combat entre Hulk et Red Hulk, franchement, t'as l'impression que tu vas t'éjecter de ton siège, quoi. Et c'est génial. C'est une attraction, en fait. Ah oui, d'accord. Non, moi, c'est pas ça, c'est juste l'image. Non, c'est bon. À mon avis, tu peux pas tomber, mais des fois, t'es vraiment bien secoué. Hein. Ouais. Mais c'est très drôle. Hein. T'as une scène de feu, t'es brûlé au 3e degré. Ouais, c'est ça. Super. C'est vraiment bien fait. Non, mais le film avant. Tu te fais tirer dessus. Je me rappelle de Black Widow, par exemple, à un moment donné, il y a une scène où elle s'éjecte du vaisseau du méchant. Donc, tu as les ventilos à fond dans la salle, tu as du vent, tu as de la flotte, enfin, c'est. Ouais, et puis. T'as la neige. À un moment donné, il y a la neige qui tombe, tu as la neige qui tombe dans la salle, enfin, c'est top. Ah ouais, ok. Faut vraiment que j'aille essayer une fois, j'ai jamais essayé la 4DX. C'est cher, mais c'est une expérience, quoi. Exactement, c'est une attraction. Alors, peut-être juste pour revenir un petit peu à Zootopie. Oui, pardon. On s'est garé. Oui, on fait des digressions, c'est normal. Hein. C'est aussi un peu la signature des podcasts. Du coup, parlons un peu du film en lui-même, scénario, le rythme, etc. Moi, le scénario, j'ai trouvé pas mal. L'idée de base est cool, de se dire, ah tiens, on va faire un peu... Au final, ça se fait un peu cold case, tu vois, de se dire, on va remonter, enfin, on va voir ce qui s'est passé dans l'autre affaire, pour un peu changer le futur, quoi. Je trouve ça intéressant. C'est un peu quand même la même histoire que le premier. C'est-à-dire que le premier, c'était les carnivores qui étaient méchants. Ouais, c'est ça. Et là, c'est les lézards. Oui. Ah, les reptiles, ouais. Oui, les reptiles. Donc, d'ailleurs, il faut qu'on parle du post-générique, justement. Ah vous oui. Vous avez regardé le film jusqu'à la fin, j'espère. Fin. Attendez, après le long générique, il y avait un truc ? Oui. Ah merde, on n'est pas resté. Si. J'ai pas vu. Et quel est l'animal qu'on n'a pas encore vu ? L'animal qu'on n'a pas encore vu ? Une baleine ou un truc comme ça ? Non, je dis trouver une plume. On n'a pas vu d'oiseau à Zootopie depuis le début. Ah ouais, c'est vrai. Donc voilà, c'est la scène qu'on voit tout à la fin, donc qui annonce que a priori le 3e film va traiter les oiseaux. Donc voilà. Non, mais alors le 3e film, il est certain. Bah oui, c'est certain. Il est certain parce que quand tu vois à la fin qu'ils sont dans le terminal d'aéroport et que avec Bellwether, ben oui, mais tu te dis là on est parti pour un truc. Et moi j'ai même eu une idée pour le 4. Hein. Ah, t'es déjà au 4 toi. Bah ouais, les animaux domestiques, ils n'ont pas fait non plus. Ah ouais, c'est vrai, il n'y a pas de chien, il n'y a pas de chat. Ça pourrait être drôle. Ouais. Donc voilà, je pense que... Oui, donc je pensais que tu l'avais vu à la fin, Tony. Ouais, non, parce que justement, la petite, elle me dit, il y a peut-être un truc. Je dis non, je pense pas. Si, il y a un truc. J'ai pas regardé avant. On se dit, mais c'est vrai, on n'a pas vu d'oiseaux depuis le début. Il n'y en a pas dans le premier, il n'y en a pas dans le deuxième. Et personne n'a fait attention à ça. Ouais, c'est vrai que maintenant que t'en parles... Comme on n'avait pas fait attention qu'il n'y avait pas de reptiles dans le premier, quoi. Ouais, c'est vrai.
Et tu revois dans le 2 les petits, les espèces de petits, cochons d'Inde en costard là. Oui, c'est terrible. Ils sont encore là, ils sont marrants. Ils font de la musique cette fois-ci. Ils font Ouais. les petits hamsters. Mais non, le scénario est bien, mais ils n'ont pas pris beaucoup de risques. Non, c'est clair. Mais ça marche. Ça marche, ouais, mais c'est ça. Il n'y a pas besoin Ça sert à rien d'aller se mettre dans des trucs risqués. Ce que je disais, je t'en parlais à toi, je crois, Pierre, pendant la soirée à Disney. Là. Je trouve qu'en suite, c'est la meilleure suite Disney depuis Indestructible 2. Ouais. Oh, ouais. En termes de qualité. On en a parlé, t'as même voulu partir parce que j'ai dit que j'ai jamais vu Indestructible 2. Mais il est même, pour moi, il est même supérieur au premier, mais je trouve que c'est un très bon scénario. Je préfère le 2 aussi, ouais. Et depuis les suites Disney, je suis désolé, même Vaiana 2, ça se regardote. La preuve, on l'a oublié. Ouais. Ou c'est catastrophique, je trouve que là, c'est une très très bonne suite. Donc, mais c'est toujours difficile. Même Versa 2 qui était sympa, mais c'était pas non plus. C'est toujours difficile de faire des suites en tant que telles. Des suites en temps, vraiment des suites en tant que telles. Le truc, c'est que tu attends toujours avoir un truc. Enfin, tu te dis, il faut que ça fasse l'ambiance du premier sans forcément l'être. Parce on crache toujours, on dit ouais, Disney font toujours des suites, etc. On est content de les voir en fait. Mais en fait, les plus grands succès du cinéma, c'est que des suites. Retour vers le futur, La Guerre des Étoiles, Harry Potter. Ouais. C'est ce qui plaît aux gens, quoi. Je suis désolé, quand une suite est bien faite, c'est le pied de retrouver les personnages qu'on aime. Après, je me demande si ça dépend pas du niveau à laquelle tu as mis le 1. Tu vois ce que je veux dire? Si tu as mis le 1 tellement à un niveau stratosphérique, c'est difficile d'aller faire une suite derrière ça. Et tu dis, qu'est-ce qui va pouvoir battre ça? Parce que tu as énormément d'attentes. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Là, je trouve qu'il égale le 1. Je trouve pas qu'il est au-dessus. C'est ce que j'allais dire. Tu sais pas. Enfin, pour moi, c'est 2 très bons films. C'est 2 très bons films, ouais. Ils sont au même niveau, en fait. Ils sont au même niveau, exactement. Et après, c'est ce qu'on disait avec Tony il y a longtemps. Pour moi, le Zootopie 2, il pouvait pas se louper. Ouais. Parce que il devait pas se louper. Il ne pouvait pas. Pour moi, parce qu'en fait, c'est facile de faire une suite de qualité puisque c'est des histoires policières. Ouais, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Coco 2, excuse-moi, c'est casse-gueule. Hein. Ouais, c'est clair. Ah, c'est plus touchy. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont raconter? Tu vois, ils doivent être en train de chercher qu'est-ce qu'on va raconter. Toy Story 5, c'est entre guillemets bien parti parce que le sujet est intéressant et d'actualité. Et Toy Story 5, ça va surtout faire oublier le 4. Oui, voilà. J'espère. D'ailleurs, dans le teaser qu'on voit de Toy Story 5, il y a Buzz et Woody dans une chambre. Oui, ça. Ouais. Donc, ça va se demander s'ils n'ont pas zappé la fin du 4 même. Enfin, ils vont te dire, et tu vois, ils vont te dire, et soudain, Woody se réveille dans la chambre d'Andy. Tu vois, un truc dans C'était un rêve. Il n'a pas existé. C'était un rêve comme dans Dallas. Ouais. Mais après, ils auraient dû s'arrêter avant et on sait à quel point je suis amoureux de la licence Toy Story. Il fallait s'arrêter au 3. Le 3 était parfait. La fin du 3 était parfaite. Au 3, c'était bien. Ouais. On avait dû chialer, c'était top. Il fallait s'arrêter là. Ouais. C'était mémorable la fin. C'était la fin parfaite, effectivement. Alors, pour revenir du coup sur le film, un des derniers points que j'aurais voulu aborder avec vous, c'était tous les personnages secondaires. Je pense à Klauser, je pense à Bogo, Gazelle. Ils ont certains ont un petit peu plus de place, notamment Gazelle par exemple. Elle a un rôle vraiment ici. Elle n'est pas juste chanteuse. En fait, je trouve ça hyper bien parce que c'est très riche de ces personnages secondaires, mais finalement, il y en a beaucoup et assez peu qu'on voit vraiment. J'ai l'impression qu'ils en tirent pas assez. Il y en a trop peut-être, oui. Oui, il y en a trop. Je te dis, le paresseux. Ouais, Flash, on aurait pu faire beaucoup plus avec, ouais. Tu aurais pu faire un truc absolument exceptionnel avec lui. Mais après, Bogo, tu le vois beaucoup moins que dans le premier. Dans le premier. Ouais, tu vois, tu recommences. Mais je me demande bien, en fait, si c'est pas totalement stratégique. En fait, la pensée ici, elle va peut-être un peu loin. Mais est-ce qu'on se dit pas, ok, on les voit tous,
on sait qu'ils existent. À un moment ou à un autre, ils auront une place. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ils font c'est un peu partie. pour te dire, oubliez pas qu'ils sont là. N'oubliez pas qu'ils sont là. Quand celui-ci n'est pas bien présent, il sera peut-être beaucoup plus présent et ça va faire une tournante comme ça avec les. Possible, avec. Tu sais, à mon avis, on va avoir une saison 2 de la série télé. Ce serait génial. Exactement. Et qui vont compléter justement les manques. C'est ça. Ouais, et tu vas comprendre pourquoi ils n'étaient pas là. Ce serait génial. Ouais, à mon avis, on va avoir une saison 2. Mais ça, c'est vraiment un truc que j'attends avec impatience, c'est qu'ils refassent une saison 2 à la série. Là, avec le deuxième film. Avec le succès du film, je pense que ça va le faire. Ouais. Mais il serait bête de ne pas le faire parce que les mini-séries comme ça suite de films, de films, de dessins animés, ça a toujours très très bien fonctionné. Quand tu regardes les mini-films de Wall-E, tu vois, où ils testaient des objets là, tu vois, sur un fond blanc, je trouve ça incroyable. Mais ça, il y a les trucs de Olaf là où il raconte d'autres films. Ça c'est génial, c'est trop bien. Monstres et compagnie avait fait ça aussi. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, mais c'était. Mais t'as aussi Toy Story, t'as Fourchette des rameaux, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça, Mais Monstres et compagnie, c'est pas fait par Pixar, la série. Ah ouais? Justement, c'est un autre studio, ça avait fait polémique. Ouais, c'est vrai. Il me semble qu'il y avait un truc. Et c'est sympa, mais visuellement, c'est pas au niveau du film. Alors que la série Zootopie. C'est les mêmes personnages. C'est les mêmes films. Visuellement, c'est aussi beau. Hein. C'est pratiquement aussi beau. Hein. C'est impressionnant. Hein. Je sais pas s'ils ont déjà peut-être parlé d'une saison 2. Non, mais à mon avis, bon, ça va. Ils vont la faire. En attendant. Ça serait idiot qu'ils la fassent pas, là, vu le carton du Mais film. en tout cas, un truc est sûr, c'est qu'ils vont pas attendre 10 ans pour sortir le 3. Non. S'il y a un 3, il va sortir beaucoup plus vite. Mais est-ce qu'ils devraient peut-être pas attendre 10 ans justement pour sortir un 3 ? Parce que c'est peut-être ça aussi qui fait qu'on a... le problème, c'est que s'ils font ça tous les 10 ans, quand ils sortent le 4, Lee va à 74 ans. Et ça commence à être vieux. Ce qui est bien, c'est qu'il pourra aller à la séance de midi comme il est retraité. Bah oui, à l'EHPAD, après, il faut qu'on se couche plus tôt, on a plus Non, mais ils vont attendre moins, mais après Disney, là, ils ont vraiment besoin de succès. Donc là, ils ont quand même, on n'en parle pas beaucoup, mais 2025, les plus gros succès de l'année, c'est Disney. Hein. Oui, c'est vrai. Zootopie et Stitch. Ouais. Ici, il y aura Vaiana en live action qui va sortir. Ouais, mais il fait peur celui-là. Ouais, je suis pas... Quand tu vois le teaser, c'est excusez-moi du terme, mais c'est dégueulasse, hein, visuellement. Ça fait un peu peur, ouais. Mais pour ça, on disait, on entendait pas mal que Disney était mort au niveau créativité et compagnie. Je pense que ça remet un gros coup. Oui, d'ailleurs, on n'en parle pas de ce qui m'a fait plaisir dans ce film, dans Zootopie 2, c'est que ça fourmille toutes les secondes, ça fourmille d'idées. Oui, il y a toujours quelque chose. Tu n'avais pas vu ça chez Disney depuis très longtemps. Je sais plus. C'est-à-dire que tu retrouves l'esprit de Disney, en fait, où tu as l'impression qu'il y a une équipe de 50 animateurs qui se réunissent, qui s'amusent et qui couchent des idées géniales sur du papier. Il se passe toujours quelque chose. Voilà, il y a toujours une idée, toi. Enfin, c'est du Disney à l'ancienne et ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Et j'espère que c'est bon signe, je pense. C'est de bon augure pour la suite parce que même pour Toy Story 5, hein, les deux ont été lancés en même temps. Hein. Après, je pense qu'ils ont plutôt intérêt parce que quand on voit ici que ce qui se passe avec Netflix encore, ils ont un peu de soucis à se faire. Donc ils ont intérêt. Paramount a fait une contre-offre. Ah ouais? 108 milliards. Ah, j'ai pas vu ça. Ça vient de tomber là. Ok. Donc c'est pas tu ferais pas une contre-offre? Ouais, je peux mettre 20 euros. Je peux monter à 25 si j'ai mon 13e mois. Non, mais. Donc, là, je pense qu'ils ont enfin trouvé. C'est un bon signe qui est quand même envoyé à Disney. Alors, certes, on va encore manger de la suite, mais bon, moi, ça m'est égal hein, si c'est des bons films. Si c'est des bons films. Ouais, c'est ça. Si la suite est bonne, pourquoi pas. Si c'est toutes des suites comme celle-ci, je les prends. Hein. Et puis Disney a toujours eu des années très difficiles, des périodes avant la petite sirène, le dessin animé, c'était catastrophique. Après, la petite sirène, ça a été l'âge d'or pendant une décennie.
Puis on a eu Nickel. Ouais, voilà. Et ça a redégringolé. Là, je pense qu'on va repartir dans une bonne dynamique. Donc, Ouais, là, je pense qu'ils sont repartis sur un bon truc, ouais. Au niveau scénario, oui, je veux dire, ils ont pas pris de risque, mais c'est bien foutu. Ouais. Je pense qu'on aura du bon. Du coup, on va doucement clôturer. Je pense qu'on a un peu fait le tour. Du coup, question pour vous. On en a déjà un peu parlé, mais est-ce que le 1 était meilleur que le 2 ou équivalent? Je sais pas, Julie. Vas-y. Bah, moi, je sais pas. Je sais pas si je dirais que le 2 est mieux. Après, je pense que les deux se valent. Hein. C'est ce qu'on disait. De toute façon, c'est vrai qu'il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Parce que visuellement, ils sont tous les deux bien. Et puis, l'histoire est bien. L'humour est présent. Et non, franchement, passer un bon moment, que ce soit pour le 1 ou le 2. Non, moi, je dirais que ça se vaut. Oui, puis le premier avait quand même eu un avantage sur le deuxième, c'est que c'était la découverte. Ouais, c'est ça, c'était nouveau. C'est ça. Voilà. Là, il y a quand même moins de surprises. Si le 2 serait arrivé avant le premier, tu vois, on aurait dit, voilà. Ça aurait été le premier et pas le 2. Ouais, voilà. Donc, oui. Mais en fait, oui, on aurait pu intervertir les deux. Ça serait passé parce que tu découvres quand même l'univers dans le 2 aussi. Après, il y a plus le côté je découvre une ville immense, comme disait Pierre tout à l'heure, où ça grouillait plus de vie, entre guillemets. Et après, il faut quand même penser que le 2, ils ont eu pas beaucoup de temps pour le faire. Ouais, comme tu disais. Le résultat, je suis scotché. Hein, je ne m'attendais pas à une telle qualité en si peu de temps. Hein. C'est impressionnant. Donc effectivement, ils ont peut-être pu avoir moins de temps de travailler sur l'immensité de la ville avec l'animation était très complexe à l'époque. Mais finalement, je trouve que pour moi, ça m'a pas choqué, honnêtement. Ah, c'est bien foutu. Il y a quand même toujours de la vie partout à l'arrière-plan. Oui, ça choque pas. Et puis effectivement, on voit un autre environnement. Donc mais c'est vrai qu'il y a moins de diversité de paysages. Ouais, c'est vrai. Parce qu'ils ont moins de temps, tout simplement. Mais, j'ai un petit plus il est pas mieux ni moins bien. Ouais, c'est ça. Ils sont aussi bien tous les deux parce que ils sont assez différents. Et comme disait Olive, le premier, tu avais vraiment l'effet waouh, l'effet de surprise qui était inattendu, où tout était nouveau. Et donc, j'ai un petit affect plus pour le 1, pour le fait de la découverte. Et je veux dire, ce genre d'univers me plaît énormément, l'univers très coloré. Très riche en. Et c'est coloré, c'est joyeux, c'est joyeux, lumineux. C'est lumineux comme univers. Ouais. Par exemple, il y a des gens, ils disent ouais, non, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment pas bien. Mais moi, Élémentaire, c'est un film que j'adore. Ah oui, très coloré pour aussi. Pour la richesse des décors. Ouais, alors, l'histoire, elle est peut-être un peu, voilà, mais je trouve ça superbe à voir. Tu vois, c'est un peu dans le même mood avec les couleurs et je reviens sur Zootopie parce que ça me rappelle. Il y avait quand même une scène dans le premier film. Je me rappelle, j'avais vu au cinéma, donc il y a pratiquement 9-10 ans maintenant, la fameuse scène avec dans l'administration avec le paresseux. Avec Priscilla, qui lui raconte la blague. Je me rappelle, mais dans la salle, les gens pleuraient de rire. Ah ouais, c'est terrible. Sincèrement. En plus, on la connaissait, on l'avait vu dans la bande-annonce. Ouais. Je me rappelle encore, les gens, les enfants. Mais ça marche trop bien. Sa tête, quand il change de tête pour rigoler. C'est extraordinaire. Et en fait, effectivement, on n'a pas l'équivalent dans Zootopie 2. Non. Mais moi, je me rappellerai de cette scène au cinéma toute ma vie. Quoi. Ouais, c'est vrai que. Non, mais rien que pour cette scène, le film est réussi. Ah oui. C'est gros, c'est celui qui change et qui rigole, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Bah voilà, c'était à l'époque où Disney avait de l'idée. Voilà. Tu sais, sur des petits trucs, toutes les 5 minutes, tu as une idée de génie, quoi. Et ça, on n'a pas eu, peut-être pas eu ça depuis Zootopie 1, finalement. Ouais, c'est en réfléchissant bien. Et pour toi, Tony? Bah écoute, moi c'est un peu pareil, je les trouve égaux en fait. Le 1 et le 2. Le 1, t'avais la découverte. Et du coup, c'était vraiment la nouveauté. Et ici, celui-ci, en fait, est très très bon. Et enfin, moi, je les trouve vraiment égaux.
Je prendrais autant de plaisir à regarder le 1 que le 2. Alors évidemment, le 1, j'ai déjà vu 50 fois, donc je pense que je regarderai un peu plus le 2 dans un premier temps. J'ai envie de me mettre le 1, là. Et honnêtement, quand on est revenu du cinéma, j'avais envie de me remettre le 1 aussi. Juste pour revenir dans l'univers, en fait. Une suite de Ratatouille. Ah, je pense pas. Je pense que j'ai entendu passer un truc par l'univers. Maintenant, ils vont taper dans les. Ouais, mais maintenant, ils vont pas taper dans les suites. Hein. Là, c'est clair, ouais. Je pense qu'on va en bouffer, là. C'est le risque, ouais. Mais encore une fois, si ça leur permet de faire un truc bien, moi ça oui, c'est ça. Si c'est bien fait, après, tout dépend aussi. Il y a des choses où des fois, il faut se contenter d'un succès et pas faire de suite parce que des fois, c'est raté, quoi. Mais... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Comme bientôt, Benji aura Stitch 2. C'est en production. Je pense qu'il attend avec impatience. Hein. Ouais. Non, mais il avait bien aimé le film. Oui, il trouvait ça bien, c'est vrai. Malgré son aversion pour le personnage principal, il a trouvé que c'était réussi. C'est vrai. Maintenant, peut-être et ce que j'espère, c'est qu'avec le succès du 2, ils vont se dire, on va peut-être faire des Landsotopie. Ah ouais, ça pourrait. Oui, du coup, on n'aura pas le fameux Land Navi à Disneyland Paris, on aura un Landsotopie. Ouais, c'est peut-être un easter egg avec Zootopie. Ouais. Bah, ça pourrait être bien, s'ils avaient cette idée-là, je sais pas, hein, mais pourquoi pas. Pour te dire, moi je l'ai fait. Tu l'as fait à Shanghai, toi. À Shanghai, c'est du lourd. Hein. Ça a l'air incroyable. Quand ils l'ont fait à Shanghai, ils avaient l'exclusivité pour 5 ans, je crois. Ah oui, il y avait un truc comme ça. Il y a déjà un moment qui est ouvert. Ou 3, bah, ça fait 3 ans, un truc comme ça. De toute façon, je pense qu'il faut attendre encore un peu. 15 ans. 15 ans. Tu sais, le temps qu'ils construisent, c'est bon, ils peuvent lancer. Oui, ils pourraient lancer dès maintenant. Prochain, on l'a quand même pas avant 10 ans. Zootopie 7. Faut pas oublier qu'il y a encore de la place même dans le parc principal. Hein. Oui. Mais donc, est-ce que vraiment il ferait quelque chose ou est-ce qu'il ferait plutôt le remplacement de quelque chose qui existe déjà plutôt que étendre encore le parc principal? Je sais pas. Déjà, il faut qu'il fasse un 3e parc déjà. C'est en 2023 qu'il est ouvert, le Landsotopie apparemment. Ouais. Je sais plus s'il avait l'exclu de 3 ans ou 5 ans, je sais plus. Mais visuellement, c'est très très beau. Après, c'est assez petit, hein, le land. Les gens s'imaginent que on s'imagine un truc grand. T'as vite fait le tour. Alors c'est bourré de détails, donc tu passes pas mal de temps à regarder les détails. Tu vois les girafes qui font de la gym et tout. C'est sympa. Ouais, j'ai vu ça, c'est génial. Mais il y a une extension possible ou pas? Je pense qu'il y a une extension tout à fait possible parce que là-bas derrière, il y a encore pas mal de place. Ils ont de la place, hein, Shanghai. Ils ont de la place à Shanghai. Mais autour de Zootopie, il y a de la place. Oui, mais ils parlent d'un 2e parc, là. Hein. Oui, j'avais entendu ça. Ils parlent de l'annoncer, de faire un 2e parc. Donc oui, mais en fait, en réalité, il y a une boutique, une attraction dans le land. Hein. Il y a rien de plus. Comme Frozen. Comme Arundel chez nous, quoi. Oui, c'est ça. Non, et là, il y a un resto, il y a un bar. Le resto, il est quand même loin du land. Hein. Oui, il est pas. C'est dans la nouvelle extension, mais dans le land de Arundel, il y a juste un resto et une attraction. Il y a un mythe. Il y a le mythe aussi. Il y a le mythe, il y a. Ouais, après, voilà, il y a. Je pense que c'est quand même. Mais c'est assez petit. Moi, je m'attendais quand je suis arrivé, je me dis, ouais, ça va être gigantesque, mais non. C'est plus un land contemplatif. Mais en fait, tu regardes les lands en général, ils sont rarement grands. En fait, ils ont fait une erreur Disney, c'est Galaxy Edge. C'est-à-dire qu'ils ont habitué les gens à un truc. Tu peux pas dire que Galaxy Edge est une erreur. Bah si, parce que du coup, en Californie, ils ont été extrêmement déçus. C'est vrai qu'il est très grand. Campus. Ils ont été extrêmement déçus de l'attraction. Effectivement, tu compares Web à Rise of the Resistance, tu rigoles. Oui, c'est clair. Après ça, tu es obligé de faire que du grandiose. Ah ouais. Sinon, les gens sont forcément déçus. Non, mais c'est à ça que les gens s'attendent. Ben ouais, mais c'est pour ça que tu fais un Zootopie. Moi, effectivement, quand je suis pas allé, hein, mais j'ai vu toutes les vidéos et tout. Effectivement, j'étais un peu déçu par la taille. Parce que le film Zootopie 1, justement, comme disait Pierre, c'est l'immensité. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as tous les... Voilà, ils auraient pu faire un land très grand. Après, c'est vraiment bourré de détails. C'est les feux rouges, les feux rouges qui sont, t'as des petits feux rouges, des grands. Moi, je signe pour l'avoir, il n'y a pas de souci, hein, même le même.
Et l'attraction est dingue, mais tu te dis, waouh, c'est quand même, c'est beaucoup d'engouement pour ça, un petit endroit, et tu comprends après pourquoi ils le ferment en fait, pourquoi ils bloquent les gens. Bah, tu vois, j'ai une idée pour le 3e parc à Disneyland Paris, tu vois. C'est vrai? Tu fais un parc sur les thèmes des animaux. Ouais, une immense zone Zootopie, après tu fais Robin des Bois, tu fais tous les trucs d'animaux. Robin des Bois, ça parle plus à personne, malheureusement. Moi, c'est un de mes préférés, mais ça parle plus à personne. Mais oui. Mais tu fais tu fais un land sur les animaux, tu vois, sur le thème. Un parc. Tu fais un Animal Kingdom, quoi, mais en plus. Ouais, mais ça, de toute façon, c'est mort maintenant aujourd'hui. Ah oui, tu feras plus un Animal Kingdom aujourd'hui. Tu feras plus jamais un. Non, mais je veux dire, tu veux faire l'Animal Kingdom. Non, mais tu peux le faire, mais sans les animaux. Alors, tu vas avoir c'est un kingdom sans animaux. Un kingdom avec des animaux empaillés, quoi. Avec les animaux morts. On les a déjà quand on passe avec le train à l'arrière. Non, mais il faut bien. Mais nous, ça près de chez nous, c'est la maison de la chasse, mais bon, ça attire pas les foules. Mais non, mais ça va peut-être ouvrir un peu les idées de se dire, ok, ça fonctionne tellement bien que peut-être, pourquoi pas, en fait, tu développer la licence, quoi. Bob Iger, il veut développer la licence Avatar parce que ça cartonne. Ouais. Donc mais il a raison. Mais oui, non, mais c'est pour ça, je te dis, si Zootopie, il y a même des pronostics qui disent que Zootopie va sûrement dépasser troisième Avatar en termes de box-office. Ouais, ça pourrait. Mais, par exemple, tu vois, il faut savoir dissocier les landes et les trucs. Moi, Avatar n'est pas une licence qui me plaît en tant que telle pour les films, mais pour moi, c'est je pense incroyable. Un de mes landes préférés. Oui, non, mais je suis pareil, j'aime pas du tout les films, mais j'ai envie d'avoir les landes. Non, mais le land, c'est dingue. C'est vrai que c'est beau. C'est vrai que c'est très beau, Avatar. Moi, c'est pareil, je suis pas fan du film, mais c'est vrai que c'était vraiment, visuellement, c'est très beau. C'est exceptionnel. Après, l'attraction, moi, j'avais bien aimé l'attraction Avatar, mais c'est pas ma préférée, du coup. Mais alors, je vais m'attirer les foudres, mais dans le land Avatar, il y a le Flight of Passage qui est super bien, incroyable, mais j'ai un affect pour Na'vi River. Ah oui, Na'vi River, ouais. C'est vraiment chouette. Vraiment très très belle parce que elle est hyper reposante et l'année dernière. Visuellement, c'est vachement beau. Hein. Enfin, je sais pas. L'année dernière, quand j'y suis allé, c'était le dernier jour où on passait à Animal Kingdom. Et c'était vraiment le soir tard, donc on était dans le land, il faisait noir. Le land dans le noir, il est encore plus beau. Et il me restait une attraction à faire et j'avais le choix Flight of Passage ou Na'vi River. Je suis allé à Na'vi River. Parce que je la trouve tellement belle visuellement. L'animatronique. Il est dingue. Il est chouette. Hein. La musique, elle me met en émoi, mais voilà, je sors, j'ai les larmes aux yeux. Que en fait, Flight of Passage, t'as la nouveauté aussi quand tu y vas. La première fois, la deuxième fois, tu le fais. Après, ben voilà. Après, faut pas tourner la tête, en fait. Faut pas que tu regardes à côté. Il faut regarder vraiment devant parce que sinon, ça cache un peu. Franchement. Ça cache un peu. Tu regardes, tu vois des gens qui sont comme ça sur des espèces de... C'est comme Sorin. Hein. Oui, bah, c'est ça, c'est le principe. Si tu regardes si t'es au milieu et que tu regardes en l'air et que tu vois les pieds des gens... tu tournes la tête, tu vois les gens avec leurs lunettes. Oui, bah voilà, c'est ça. C'est un peu le truc. Mais... Il faut vivre l'expérience, pas regarder ce qui se passe à côté. C'est peut-être horrible de dire ça, mais pour moi, c'est un truc du futuroscope amélioré, quoi. Parce que, je sais pas si vous avez déjà été au futuroscope, mais c'est vraiment des trucs visuels, ça bouge, il y a les lunettes, du coup... Il y a l'équivalent de Sorin. Au futuroscope, il y a l'équivalent de Sorin. Après, pas du Flight of Passage, hein, bien sûr, mais... mais c'est Flight of Passage, ça à Europa Park aussi, hein. À Europa Park, il y a... Voletarium. Voletarium qui est super bien foutu, hein.
Bah, regarde, Danse avec les robots, ils ont pompé dessus pour faire l'attraction Iron Man. Là, c'est vrai. Oui, c'est quoi? C'est Californie, ça Californie, je crois, ouais. Et le spectacle qu'il va y avoir sur le lac, la Reine des Neiges, c'est la technique du Futuroscope. Hein. Oui, c'est aussi la technique de truc, de Epcot. Hein. Oui, Epcot. Epcot Harmonious. Il est vraiment beau, ce spectacle. Magnifique, Bah, je sais pas, c'est même plus que ça, parce qu'apparemment, où que tu sois placé, tu vois. Ouais, mais Epcot aussi. Epcot aussi. C'est besoin de venir en avance ou quoi, hein, tu vois le spectacle. C'est génial. Nous, on s'est placé 10 minutes avant le début du spectacle, on s'était dit, en fait, on pensait pas le voir le premier jour qu'on est allé à Epcot. On se dit, et puis on voit qu'il y a de la place, on dit, on va le regarder, quoi. Et au final, on l'a vu. Bon, après, t'as toujours bien un Espagnol qui va te passer devant, mais. J'ai eu cette impression-là, moi, quand j'y suis allée sur les Espagnols. Autant chez nous, je parle chez nous, oui. Chez nous, parce que aux États-Unis, non, il n'y a pas. Non. On s'est allé. Il y a beaucoup moins d'incivilité, je trouve, aux États-Unis. Les gens respectent plus ça. On m'a pas dit la même chose pour la Cali, moi. La Cali, j'ai pas. C'est plus petit. C'est plus petit. Quand tu vois le lac à Epcot, c'est vrai que c'est quand même hyper étendu. T'as pas l'impression d'être tassé dans le. C'est vrai que des fois il y a beaucoup de monde, mais tu te rends pas compte. Enfin, c'est tellement étendu. Ouais, c'est ça. Sauf à Magic Kingdom où pour le coup on est tassé. Moi j'ai trouvé ça très tassé. Il laisse des espaces entre les gens, entre les groupes et tout, pour que les gens puissent continuer à marcher s'il faut, quoi. Ça, je trouvais ça pas mal. C'est mieux organisé que chez nous, quoi. Mais c'est clair. Et de toute façon, ce qu'ils vont faire avec le land ils vont certainement faire un repas avec accès privilégié. Oh, ça c'est sûr. Ça va être certain. Ça va être certain. Tu vois. Comme aux États-Unis avec. C'est le but. Toujours l'argent, toujours les pépettes. Faut bien rentabiliser un peu. Oui, après les gens sont prêts à payer. Et, oui. Après, du moment qu'il y a des clients pour. C'est comme les popcorn Zootopie. Hein, mais c'est la même chose. mais moi, je suis le premier. Enfin, je suis le premier abruti à rentrer dans le truc. Hein. Bah moi, si on en avait eu un dans le cinéma où j'étais allé, moi j'étais prêt à l'acheter. Hein, moi j'ai pas pris celui que t'as pris, le gros avec les figurines. J'ai pris l'autre, le petit en métal. Mais j'en ai pris un. Le mieux, c'est que Victoria elle a goûté, elle dit moi, j'aime pas les pop-corn sucrés. Elle est bouffée à 40 balles, je peux te le dire que tu vas aller bouffer les pop-corn. C'est pas bon en fait. Oh là là, l'horreur. Non, mais pour en revenir à Zootopie, très très beau film et je suis vraiment content de l'avoir fait parce que ça, tu sors avec la banane, quoi, tu sors avec le sourd, vraiment. Non, tu sors avec la carotte. Non, et tu te dis, ah ouais, franchement, ils ont fait les choses bien. Ouais, c'est vrai. Ils ont fait les choses bien. Bon, tu dis pas la même chose quand tu es allé voir Wish. Est-ce qu'il y a les primates aussi? Oui, je crois. Dans le 1. Je crois qu'il y a dans le 1, des singes. Dans le 1, il y a des singes, ouais. Il y a des gorilles, ouais. Non, c'est le Roger Rabbit, ça. C'est le. C'est pas la même chose. La boîte de nuit. Non, avant il y a des singes, non, d'accord. Ouais. Je crois, ça me dit quelque chose aussi. J'ai l'impression, ouais. Je pense qu'il y a des gorilles dans le. T'en vois pas beaucoup, mais je crois qu'il y en a quand même. Je vois des loups, mais je vois pas de gorilles, moi. Si. Oh. Non, mais je te crois. Ils se les sont peut-être gardés pour être sûrs d'en refaire après. Ça, c'est Olive déjà pour le 5. Encore une autre idée pour les suites. Il y a de quoi faire. Vous avez les poissons. On n'a pas vu de poissons non plus, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Les poissons non plus. Ils peuvent en faire 6 ou 7. Et puis une autre planète, et paf, c'est reparti. C'est ça. Allez, je pense qu'on va clôturer tout doucement. Globalement, une note sur 4. Et pas de demi avec, comme ça vous êtes obligé de trancher. Sur 4, c'est bizarre ton truc. Mais non, parce que sur 5, tu peux dire je mets 3, c'est la moitié. Enfin, tu vois, t'es juste à la moitié en mettant 3. Que sur 4, t'as pas l'occasion de mettre de moitié. Donc 3, c'est la moitié de 5. Mais non, si t'as 5 cotations, t'as 1, 2, c'est pas grand chose, 3, c'est le milieu, 4, 5, c'est plus en fait, c'est les étoiles. Oui, c'est ça, c'est les étoiles. Les étoiles. Combien d'étoiles? Combien d'étoiles, d'accord. Et du coup, si t'en mets que 4, t'as pas le choix de dire je mets la moitié. D'accord. Bon, on peut faire sur 5 si vous préférez, c'est plus simple. Non, c'est une notation qu'on a avec un copain et ça marche plutôt bien en général. Mais bon. D'accord. Bon, alors sur 4 ou 5? Allez, sur 5, ce sera plus simple. Les gens comprendront mieux.
Vas-y, Olivier. Moi, je mets 5. Ok. Franchement, 5. Julie? Ouais, je pense que je mettrais 5 étoiles aussi, quand même. Il est vraiment bien. Pierre? Ouais, 5. Ouais, pareil. Je lui mets 5 étoiles aussi. J'ai passé un super moment devant, en fait. Ouais. Et je te dis, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un très bon Disney comme ça. Ouais, c'est vrai. Ouais. Peut-être Encanto, le dernier. C'est vrai qu'Encanto, moi, j'aurais dit Wish. Ouais. Ça, c'est Million Lâché, ça. Il porte bien son nom. La suite, ils vont faire la suite, hein. Ils vont faire Temu. Ils vont faire Temu. Ouais, c'est ça, Temu, oui. Ils ont déjà le nom du troisième, c'est Chiyou. La princesse AliExpress. Ouais. Mais du coup, merci beaucoup à vous trois d'être venus. Merci à Julie d'avoir remplacé Benji au pied levé. Grand plaisir d'avoir fait ça avec toi. T'as pas dit, merci de m'avoir accueilli. Moi, j'ai bien aimé aussi. Merci. T'es obligé de l'avoir. Du coup, Olivier, ton actualité, un petit peu. Fais un peu d'autopromo, vas-y. C'est le moment, c'est l'instant. L'actualité, il y a mon podcast sur Disneyland Paris. On va en sortir un très bientôt sur la soirée qu'on a fait. Il y a une vidéo sur la soirée passe annuelle. Et puis il y a notre podcast en commun aussi sur Star Wars. Où on va bientôt faire un nouvel épisode sur un truc de niche. Oh là là, oui. Vous n'êtes pas prêts. Non, je crois que personne n'est prêt. Bah, nous non plus. D'ailleurs, il faut que je m'y remette. Pareil. Ça va être une surprise. Bah, Julie, tu fais la promo de Benji? Ah, moi, je fais la promo de Benji. Oula. Tu veux qu'on fasse la promo de Benji? Bah, je pense que vous Benji êtes... Merveillicious. Oui, voilà, c'est ça. Il a aussi son podcast. Après, je sais pas s'il va sortir un nouvel épisode bientôt. Non, mais il a sorti récemment celui sur White Vision. Il a sorti quelque chose, récemment, ouais. Qui est vraiment terrible. Tout à fait. J'ai fait une voix off, ouais. Un nouveau podcast, Stitchilicious. Ah oui, exactement. Oh oui, ce serait terrible. Alors, moi, je pense que ce serait plutôt l'inverse, du coup, pour les haters de Stitch. Je pense qu'il y aurait peut-être aussi un public. Anti-Stitchlicious. Ouais, c'est ça, ouais. Anti-Stitch, le podcast. Le podcast. Ça pourrait peut-être marcher, hein. Il y a peut-être un public aussi. Hein. Ouais, je suis pas sûr. J'ai pensé à toi, Tony, sur la vidéo que j'ai postée aujourd'hui sur la parade. Je fais un check à Winnie. Et donc c'est maintenant en direct de l'enregistrement de ce podcast que nos années d'amitié se terminent. Voilà. Écoutez, merci à tous. Olivier, à jamais. Au revoir. Adieu. Au revoir. Adieu. Non mais c'est plutôt chouette c'était encore un chouette épisode avec vous. Merci de nous avoir écoutés. Moi, si vous voulez me retrouver, c'est Tony PLT. Du coup, ce podcast-ci, le podcast avec on me retrouve chez Olivier dans Une Galaxie Passionnante pour du Star Wars et un peu sur YouTube aussi. Voilà. Salut. Merci à vous. Bonne journée, salut. Salut.